Bienvenue sur Dépanne MyPhone, vous allez apprendre aujourd'hui à changer vous-même l'écran de votre iPhone 5. Les symptômes possibles, la vitre est fissurée ou cassée, il y a des traits de couleur qui sont apparus, ou également des pixels morts comme des points noirs, ou d'une façon générale l'affichage est défectueux. Les avantages de Dépanne MyPhone, la qualité de l'écran strictement identique à l'écran d'origine, il est facile à changer et vous pouvez opter pour un kit d'outils complet. L'écran se présente sous cette forme, vous avez un film de protection dessus, donc si jamais vous avez des bulles, c'est tout à fait normal, elles sont dues au film de protection. Et la particularité de cet écran en comparaison avec l'écran standard, c'est qu'il inclut déjà des pièces assemblées, comme l'écouteur, le micro, le haut-parleur, la caméra avant, le bouton Home, donc un gain de temps en termes de montage. Au niveau des outils, dans le kit, vous avez le tournevis Torx pour les vis externes, vous avez le tournevis cruciforme pour la plupart des vis, vous avez également le tournevis en forme de Y pour les iPhones à partir de l'iPhone 7. Vous avez en plus un tournevis plat, uniquement pour les anciens iPhones entre guillemets, donc on va dire jusqu'à l'iPhone 4S. Ensuite viennent les spudgers, ces petits leviers bleus en plastique qui vous permettent de soulever les pièces, de déconnecter les nappes. Viennent également les médiators qui peuvent vous aider à ouvrir plus facilement l'écran quand il résiste sur certains modèles d'iPhone. Et enfin la ventouse, sans laquelle vous ne pourriez pas ouvrir l'écran de certains modèles d'iPhone. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Première étape, enlevez les deux vis externes qui permettent d'ouvrir l'iPhone avec le tournevis pentalobe en forme d'étoile. Une fois les vis retirées, mettez en place la ventouse sur l'écran en bas vers le bouton Home, de façon à pouvoir tirer sur l'écran et ainsi ouvrir l'ensemble. Quand l'écran commence à s'ouvrir, introduisez le petit levier bleu en plastique, le spudger, pour commencer à faire levier et ainsi ouvrir de façon plus prononcée l'écran. Continuez l'opération sur les côtés de l'iPhone, toujours en partant du bas, de façon à faire levier et ouvrir progressivement chaque côté de l'iPhone. Quand tous les clips de fixation ont sauté, vous pouvez ouvrir tranquillement l'écran en partant du bas, toujours du bouton Home, et en faisant attention à ne pas dépasser un angle de 90 degrés, puisque les nappes ne peuvent pas aller plus loin. Une astuce très simple qui va vous permettre de travailler tranquillement, tout en maintenant l'écran à 90 degrés, c'est d'utiliser un élastique pour attacher l'écran autour d'une bouteille d'eau. Retirez les deux vis indiquées afin d'enlever le cache qui protège le connecteur de la batterie. Avec le spudger, le petit outil bleu, placez-le légèrement sous le connecteur de la batterie, de façon à faire levier doucement et ainsi déconnecter la nappe de la batterie. Une fois la batterie déconnectée, vous pouvez passer à l'écran en lui-même, et il faut ainsi retirer les trois vis indiquées qui protègent justement les nappes de l'écran. Avec le spudger, une fois les trois vis retirées, soulevez délicatement ce cache métallique pour le retirer et ainsi accéder aux nappes de l'écran. À partir de là, retirez une par une les trois nappes de l'écran qui sont les unes par-dessus les autres. À partir de là, vous avez réussi à démonter l'écran, donc bravo pour cela déjà. Et ensuite, il vous suffit de suivre toutes les étapes dans l'ordre inverse, de façon à remonter le nouvel écran. Retrouvez ce tutoriel sur notre blog sous forme photo cette fois, étape par étape, afin de découvrir, de retrouver nos conseils et nos astuces pour mener à bien cette opération. Si vous avez un doute, besoin d'un conseil, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet ou directement sur notre adresse mail. À très bientôt!